bienvenue au rendez-vous des mamans leaders, un rendez-vous auquel vous devez être maintenant habitués. Régulièrement, je reçois des mamans, des femmes qui sont membres de l'association des mamans leaders. Et aujourd'hui, je m'en vais recevoir une d'entre elles, mais avant, je voudrais dire, si c'est la première fois que vous me voyez ou que vous voyez cette plateforme, je suis Viviane Sinan, je suis coach, formatrice et conférencière certifiée en leadership de la famille John Maxwell. Et connectée au succès, cette entreprise-là travaille à faire grandir l'estime de soi des populations francophones noires afin de faire rayonner leur leadership. Et donc, dans ce cadre-là, justement, je reçois les mamans leaders, l'association des mamans leaders, et aujourd'hui, on va à la rencontre de maman Fatou Bamba. Bonjour, maman Fatou Bamba. Bonjour, maman Viviane. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Chez toi? Ça va très bien. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour l'audience de Connecter au succès? Qui est maman Fatou Bamba? D'accord. Alors, je suis Fatou Bamba, épouse Yeo. J'ai 4 enfants. J'étais assistante responsable du service commercial dans une banque. Et là, j'ai démissionné il y a peu. Et en plus de ça, je suis propriétaire d'une boutique en ligne où je fais du marketing des réseaux et je vends des produits de santé et de bien-être. Mhm. Et j'ai aussi une page où je commercialise les articles d'enfants. Wow, J'ai quatre- merci. Donc, Fatou Bamba, épouse, Oui, oui. maman de 4 enfants, qui Mhm, était précédemment agente dans une banque et mhm, qui commercialise des produits pour enfants et mhm. aussi une plateforme en ligne où on fait du marketing de réseau. C'est Oui, ça. Et qui a c'est ça. 4 merveilleux enfants. Alors, merci, maman Fatou. Pour toi, être une maman leader, ça signifie quoi? Alors, pour moi, une maman leader doit être un modèle pour ses enfants. Voilà, c'est-à-dire que on essaie de les élever du mieux qu'on peut, de leur inculquer des valeurs. Et Mhm. pour moi, il est important que nous soyons pour eux des exemples, pas seulement leur dire faites ci, faites ça, soyez comme ça, mais nous-mêmes dans notre comportement de tous les jours, on doit leur donner un enseignement. Voilà. Super. Et Donc, aussi, on doit pouvoir s'occuper d'eux, leur donner du temps et de l'amour. pour maman Fatou, être une maman leader, c'est d'abord être un modèle pour les enfants. C'est aussi donner du temps et puis de l'amour à ses enfants. Super. Alors, je voulais savoir, c'est quoi les valeurs sur lesquelles, justement, parce que tu as parlé de leur inculquer des valeurs, c'est quoi les Oui. valeurs très importantes sur lesquelles tu t'appuies pour pouvoir exercer comme une maman leader? D'accord. Il y a d'abord l'amour, Mhm, parce que pour moi, c'est important que les enfants, c'est vrai que nous, en tant que parents, on va dire qu'ils nous aiment mhm, déjà, mais c'est important pour moi que entre eux-mêmes, frères et sœurs, ils se donnent beaucoup d'amour, mhm, beaucoup d'attention, qu'ils puissent être solidaires pour pouvoir faire face aux défis que la vie leur réserve. mhm, Voilà. Et en plus de ça, il y a le travail. Il faut mhm, qu'ils soient travailleurs, qu'ils aiment le travail bien fait. mhm. Voilà. C'est surtout ces deux-là qui sont prioritaires pour moi. Super. Donc, maman Fatou vient de nous mentionner 2 valeurs qui sont très importantes pour elle, qui sont l'amour, l'amour qu'elle-même elle va donner à ses enfants, mais aussi l'amour qu'ils vont se communiquer entre eux, parce qu'elle Voilà. estime que c'est très important pour les enfants qu'ils s'aiment, donc qu'ils apprennent à avoir de l'affection les uns pour les autres. Et puis, deuxième valeur qui est importante pour maman Fatou, c'est le travail bien fait, le travail, ça me fait penser à une vidéo que j'ai vue il y a quelques instants qui parlait justement de quelqu'un qui, par son travail acharné, est devenu aujourd'hui une référence. Parce que en général, on voit les personnes qui jouent, par exemple, au basketball comme des personnes qui sont grandes. Mais cette personne-là, elle était très petite de taille, mais elle aimait beaucoup le basketball.
Et elle s'est fait rejeter beaucoup de fois parce que justement, elle n'avait pas le physique pour ça. Mais la détermination de cette personne, le travail acharné de cette personne a fait qu'aujourd'hui, Mhm. là, il est la référence dans son milieu par rapport au sport qu'il pratique. Et ça me fait penser aussi à une de mes élèves, puisque je suis enseignante. Et une de mes élèves, justement, elle est toute petite. Mais si vous voyez la détermination, la haine qu'elle a à participer aux compétitions de basketball, au début, là, j'avais la même chose. Je dis, mais où est-ce que tu vas te mettre sur le terrain de basketball? Mais quand je la vois répéter, je la vois jouer dans la cour de récréation, je vois qu'elle est vraiment déterminée à continuer à exercer et Mhm. fait des progrès tels que je suis admirative devant ça. Donc, c'est vraiment important Mhm. de Oui. travailler, c'est vraiment important de mettre l'accent sur le travail. Alors, parle-nous un Mhm. peu de maman Fatou, parce que tu nous as Oui. dit que tu exerçais dans une banque. Oui. Comment est-ce que tu as ton expérience avec cette banque a commencé? Ton expérience professionnelle, on va dire. Ça a commencé très tôt. J'avais 24 ans, si je me rappelle bien, quand j'ai commencé à travailler. Mhm, Voilà. Au début, c'était vraiment, j'aimais beaucoup ça. mhm, Je n'avais pas d'engagement, je n'étais pas mariée, j'avais pas d'enfant. mhm, Donc, les horaires ne me dérangeaient pas plus que ça. Voilà. mhm, Je faisais mon travail à fond. mhm, Et j'adorais ça. Et un peu plus tard, j'ai eu un enfant. mhm, Et là, ça a commencé à être un peu difficile parce que le volume horaire est assez important. Voilà, mhm, on descend parfois très tard le soir. mhm, Et ça fait que j'ai dû laisser mon bébé avec sa grand-mère parce que je n'avais pas le temps de m'en occuper correctement. Voilà, j'avais pas de fille de maison assez correcte. mhm, Donc, j'ai dû me débrouiller comme ça dans les débuts. Et puis, je mhm, l'ai récupéré après. Mais ça mhm, s'est pas arrangé avec les autres enfants. C'était quand même difficile de ne pas voir ces enfants assez, de voir qu'ils en souffraient. mhm. Et c'est un peu ce qui m'a amené à démissionner. Donc, tu as Parce travaillé qu'après, combien de temps dans la banque? j'ai travaillé pendant 8 ans d'abord et après, j'ai eu un poste de responsabilité. Mhm, Donc, ça fait que j'étais encore plus prise par le travail. mhm. Donc, j'ai fait au moins 14 ans de service à la banque. Wow. Et donc, Oui. c'est vrai que tu as dit que quand, par exemple, tu as eu le premier enfant, tu faisais garder le premier enfant là par la Mhm. grand-mère. Mais Mhm. quand il y a eu plusieurs enfants, comment est-ce que tu arrivais à jongler entre ton rôle de maman, ton travail, tes heures de travail? Comment est-ce que tu t'organisais? J'essayais de passer du temps avec eux quand je descendais les soirs Mhm. à la maison. La plupart du temps, ils dormaient quand ils étaient encore plus petits. La plupart du temps, ils dormaient les soirs quand je rentrais. Donc, c'est seulement les dimanches, parce que je travaillais du lundi au samedi. C'est seulement les dimanches que je pouvais leur accorder du temps, m'occuper d'eux, parler avec eux, voilà. Je m'arrangeais à souvent faire des petites sorties en famille pour avoir des souvenirs agréables. Mhm. Voilà, c'est ce que je faisais. Et à quel Et moment puis, est-ce que tu as pensé à faire autre chose, comme tu avais la banque qui te prenait déjà beaucoup de... oui, Et puis, bon, tu as oui, dit que tu vends des articles pour enfants, tu fais du marketing oui. réseau. À quel moment tout ça rentre dans ton planning qui était déjà assez chargé? En fait, j'ai dû me faire violence parce que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas continuer sur cette lancée-là. Mhm, Voilà, de voir à peine mes enfants. Parce que pour moi, c'est important de passer du temps avec ma famille. mhm, Et je me suis rendu compte que si je veux attendre d'aller à la retraite pour pouvoir profiter de tout ça, ben, ça sera un peu tard parce qu'eux, ils seront grands, ils n'auront plus besoin de moi, ils auront leurs activités. Voilà. Donc, j'ai décidé de faire violence sur moi, d'utiliser le peu de temps que j'ai dans la journée et dans la nuit pour faire une autre activité. Et j'ai pensé au commerce en ligne parce que ça ne nécessite pas une autre personne. mhm, Voilà, parce qu'il fallait avoir une personne de confiance pour pouvoir gérer mes affaires, c'était compliqué. Donc, si je voulais le faire moi-même, il fallait que ce soit en ligne, que j'ai un peu le contrôle sur tout. mhm. Et c'est quand ma troisième fille avait 3 ans, je vais dire, que j'ai décidé de me lancer dans le web marketing. Voilà. OK. Raconte-nous un peu comment ça commence et comment ça se développe.
le web marketing? Peut-être qu'il y a des gens D'accord. qui veulent Donc, savoir. oui, j'ai eu l'idée de faire le commerce en ligne, mais je ne savais pas quoi commercialiser. Mm, Et donc, j'étais là, je réfléchissais, j'y pensais. Et puis, j'ai été affectée mhm, dans une zone, dans une autre commune. mhm, Voilà. Et quand je suis arrivée, c'est une commune vraiment un peu difficile. Tout le monde craignait d'aller là-bas. Au début, j'étais un peu sceptique, j'étais découragée. Même plus quand je suis arrivée, je me suis dit, bon, essayons de voir le bon côté des choses. mhm. Et j'ai essayé de voir les environs. Je me suis rendu compte que c'était une zone très commerciale et il y OK. avait beaucoup de choses à faire. Donc, j'ai tourné un peu, je me suis renseignée et là, je commençais à voir ce que je pouvais commercialiser. Mhm. Donc, je ne faisais pas, je n'importais pas en fait les articles. Je prenais juste à côté. Au OK. boulot, entre midi et deux, quand j'ai un bout de temps, je cours, je vais prendre quelques articles, je viens, je mets en ligne et c'est comme ça que c'est parti. Les articles pour enfants. OK. Voilà, c'était bien. J'aimais beaucoup ça parce que bon, ça concernait les enfants, donc du coup, c'était c'était intéressant, j'aimais beaucoup et c'est comme ça que c'est parti. Mhm, Et quelques années après, j'ai découvert le marketing des réseaux sur Facebook. mhm, Je me suis intéressée à ça, je me suis renseignée et tout, et je me suis lancée dedans aussi. Ça, c'est quelque chose qui, c'est un gros défi pour moi parce que c'est une activité qui me demande vraiment de faire un gros travail sur moi. mhm, Voilà. Et un gros travail sur moi-même parce que le marketing des réseaux, il s'agit de convaincre des gens mhm. à rejoindre mon équipe. C'est ça. Voilà. Et donc, il faut beaucoup de confiance en soi, il faut Mhm, beaucoup de formation. Et c'est un gros challenge parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais j'ai décidé quand même de me donner. mhm, Voilà. Parce que je sais que si je ne fais rien, je vais devoir rester dans un travail qui ne me plaît plus. mhm. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ça pour, à la longue, pouvoir faire quelque chose qui me passionne C'est ça. et qui ne m'oblige pas à rester plus de 10 heures ou 13 heures de temps dans un Mhm. bureau. Voilà. Alors, donc, quand tu as commencé avec la vente en ligne, acheter, prendre des produits et puis les mettre en ligne, des produits pour enfants, Mhm. et ensuite le marketing de réseau, euh, combien de temps est-ce que ça t'a pris pour voir que ces deux activités-là, par exemple, pouvaient te donner des revenus suffisants pour que ton activité professionnelle principale, qui était celle de la banque, pour que tu dises, Mhm. OK, c'est bon, maintenant je peux arrêter avec la banque et puis faire ça complètement. Bon, il y a un détail que je n'ai pas mentionné. C'est vrai que j'ai arrêté avec la banque, Mhm. mais actuellement, je suis en pleine reconversion. C'est-à-dire, je fais mon marketing de réseau, je fais ma vente d'articles En ligne. d'enfants. Mhm. Et voilà, en plus de ça, il y a un autre poste qui m'attend pour lequel je fais des formations. C'est un travail qui va me prendre moins de temps, voilà, et qui va me permettre de faire mes deux activités en ligne tranquillement. Alors, est-ce Voilà. que je comprends que tu as fait une demande d'emploi pour une autre entreprise, c'est ça? Voilà, c'est ça. Mais là, ce OK. n'est plus dans une entreprise privée, c'est au public maintenant. OK. Donc, ça ne va pas te prendre autant de temps que lorsque tu étais à la banque. Voilà. OK. Et j'ai quelques mois que je vais passer à la maison, le temps de commencer dans notre entreprise, qui vont me permettre de me perfectionner dans ce que je fais et de mieux asseoir mes bases. Voilà. OK. Mais, Donc, d'ici 5 à 6 mois, le Mhm. temps que je commence de l'autre côté, je pourrai Mhm. mieux asseoir mes activités. Mais comment tu te sens actuellement avec ton entreprise en ligne et puis ton entreprise de marketing de réseau? Je veux dire, quand tu regardes comment tu as commencé et là où tu es rendu maintenant, Mhm. comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu vois que les choses évoluent? Est-ce qu'il y a des défis? Comment est-ce que ça fonctionne? Les choses évoluent. Les choses évoluent, mais pas, je vais dire, pas dans la mesure que j'aurais souhaité. Mhm, Pas dans la mesure que j'aurais souhaité parce que je n'avais pas assez de temps à accorder à ces différentes entreprises-là. mhm, Étant donné que même à la maison, si j'avais un bébé, parce que mhm, la dernière elle est encore petite, donc ça me demandait énormément de temps. mhm. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai décidé de démissionner de l'autre côté pour avoir un peu plus de temps et mieux m'organiser pour pouvoir mieux faire reposer mes activités. Mais sinon, ça évolue quand même. Quand je vois de là où je suis partie à là où je suis arrivée, euh, je vois que j'ai quand même évolué.
parce que j'arrive à mieux gérer mes activités en ligne. Et d'ici quelques mois encore, ça sera encore parfait parce que j'aurai un peu plus de temps pour mieux m'occuper de tout ça. Super. Alors, parlons un peu maintenant des enfants. Mhm. Quelle est la tranche d'âge des enfants? Euh, Entre la première et le deuxième, il y a 1 an, 10 mois. Mhm, Entre le deuxième et la troisième, il y a 4 ans. mhm. Et entre la troisième et la quatrième, il y a 5 ans. OK, donc l'aîné a quel âge? Elle a 14 ans. Elle a 14 ans. Donc l'autre a 12 ans, c'est ça? Elle a 12 ans. Après l'autre, il y a eu 4 ans entre les deux, c'est ça? L'autre, elle a 8 ans. Elle a 8 ans et puis La dernière a 2 ans et demi. elle a 2 ans et demi. OK. Maintenant, c'est vrai que quand tu avais la première et ensuite, quand tu as continué à avoir les autres, tu travaillais à la banque et c'était pas Mhm. évident d'avoir du temps avec eux. Mais quand tu regardes aujourd'hui, comment est-ce que Mhm. tes enfants grandissent? Comment est-ce que eux, ils se développent au niveau de leur estime d'eux-mêmes? Et puis, Mhm. toi, par rapport à ton propre développement personnel, comment est-ce que tu essaies d'équilibrer ça, de sorte que peut-être ce que toi, tu as vécu quand tu avais leur âge, qu'ils ne passent pas par ces situations-là aussi. Comment est-ce que tu équilibres l'estime de soi de ces enfants avec ton propre développement? Oui, je dois dire que la première, qui a 14 ans, elle était plus jeune. Bon, elle n'avait pas trop confiance en elle parce elle était forte. On va dire, elle disait que ses amis disent qu'elle est grosse. Donc, ça OK. lui posait un problème à l'école. Mhm, Voilà. Et moi, j'essayais de lui parler, lui donner des exemples de tata, de tonti, qui sont comme elle était dans le temps, mais qui mhm, s'assumaient, voilà, qui étaient bien dans leur corps, qui étaient à l'aise, qui avaient confiance en eux. En tout cas, je lui parlais. mhm, J'essaie de lui faire comprendre qu'elle est belle. mhm, Il ne faudrait pas qu'elle ait honte d'elle. Voilà. Et maintenant qu'elle a grandi, ça va mieux. Je la sens plus en confiance. Voilà, je vois qu'elle n'a pas trop de mal à aller vers les autres. En classe, ça va. Elle se débrouille très bien. mhm, C'est un peu une fierté pour moi. Voilà. Et son frère aussi, ça va. Voilà. En fait, j'essaie de les observer, de voir ce qu'ils aiment faire. Et je les encourage à aller dans ce sens-là. S'il faut que je leur achète des accessoires, qu'on leur fasse faire des cours particuliers, on le fait autant que nos moyens nous le permettent, voilà, pour qu'ils se sentent bien dans leur peau, qu'ils aient plus confiance en eux. Voilà, ouais, les deux dernières, pour le moment, sont encore petites, mhm. mais ça va. Ça va. Ouais, je vois que tu utilises beaucoup les intérêts des enfants pour Oui, renforcer leur estime d'eux-mêmes, pour renforcer leur confiance en eux, pour renforcer oui, leurs habiletés. Donc, c'est une très bonne chose aussi parce que vu qu'ils sont intéressés, par exemple, à certains domaines, donc si tu voilà, utilises ça, ils sont engagés dedans. Donc, et ça, voilà, ils sont impliqués et puis ça facilite voilà, l'apprentissage ou bien ça facilite l'objectif qu'on veut atteindre avec c'est eux. ça. Est-ce C'est ça. que tu peux partager avec nous une anecdote ou une situation où ton rôle, par exemple de maman, t'a aidé à développer ton leadership? Oui, oui, ça m'a beaucoup aidé le fait d'être maman Mhm, parce que je suis quelqu'un qui, à la base, même ne parle pas beaucoup. mhm. Voilà, tout le monde me dit ça. Et à la banque, quand j'ai eu un poste de responsabilité, il fallait que je m'entretienne beaucoup avec les clients, Les que clients. j'aille vers eux quand il y a une situation qui ne va pas, que j'aille leur parler et tout ça. Au Mhm, début, c'était un peu difficile. Et après, je me suis rendu compte que c'est pas bien différent de ce que je fais à la maison. Parce qu'à la maison, ils sont quatre, ça crie, ça bavarde, ça se plaint. Il faut que j'aille leur parler, il faut que je sache à quel moment me taire. Donc, j'ai décidé d'appliquer ça dans mon travail. mhm, Voilà. Et c'est pareil, en fait. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, je vais vers le client. J'essaie de leur parler tout en restant calme, en mhm, étant sereine, parce que c'est aussi mhm, très important pour pouvoir se faire écouter. Et mhm, ça m'a aidé vraiment à assumer ce rôle-là. mhm. Oui, vraiment.
Oui, Donc, tu as beaucoup. ton rôle de maman, en même temps ton rôle de responsable, on va dire, au niveau de la banque. Tu as essayé de Mhm. faire un parallèle entre les deux et puis ça t'a permis de sortir un peu Oui, de ta zone voilà. de confort là et puis de pouvoir résoudre certaines situations qui arrivent Oui, au c'est travail, ça. de faire le parallèle avec comment est-ce que tu gères les enfants à la maison, les situations, les conflits et tout ça, C'est compliqué. toi à arriver à faire la même chose au niveau du travail, C'est donc ça. pouvoir t'exprimer, mais avoir C'est une ça. meilleure C'est ça. communication avec les, les clients au travail. Maintenant, est-ce que tu peux nous dire, dans ton cheminement, est-ce qu'il y a des ressources, est-ce qu'il y a des livres, est-ce qu'il y a des personnes en particulier qui t'ont aidé à, justement, tu as dit que tu ne parles pas beaucoup, mais est-ce qu'il y a Oui. il y a des ressources qui t'ont aidé, par exemple, à développer cette prise de parole ou bien à devenir plus confiante, à pouvoir t'exprimer les... Oui, oui, oui. Oui, parce que je reçois beaucoup de conseils de la part de ma tante, celle qui m'a élevée quand j'étais toute petite. Et à chaque fois qu'on se voit, elle me donne des conseils, que ce soit des conseils qui concernent l'éducation de mes enfants, ma famille, ma relation avec mon mari, mon travail même aussi. Mhm, Elle me donnait toujours beaucoup de conseils. Voilà, comment il faut que je me comporte au travail, surtout que c'est dans une banque. mhm, Voilà, elle me donnait beaucoup de conseils. Il y a mhm, aussi ma petite sœur. J'ai beaucoup de conseillers, ma meilleure amie. Voilà. Et je me suis remise à la lecture. Parce mhm, qu'avant, j'étais beaucoup passionnée de lecture, mais j'ai dû mettre ça un peu à l'écart compte tenu du manque de temps. Et mhm, j'ai repris la lecture. Voilà. Et ça m'aide beaucoup à pouvoir gagner confiance en moi. Et j'ai aussi un coach qui me suit personnellement, qui me donne beaucoup de conseils, qui m'inspire beaucoup. Voilà. Et ça m'aide. Ça, c'est une très bonne chose parce que souvent, les gens ne voient pas peut-être l'intérêt d'avoir un coach ou quelqu'un qui vous accompagne et même d'abord d'avoir un coach pour avoir ses conseils pour il te pose les questions qui te poussent à réfléchir, à aller plus loin. Et te permettre aussi à un moment donné de comprendre parce que là, peut-être actuellement, tu as un coach, mais peut-être qu'à un moment donné, tu vas voir que tu auras besoin de plus d'un coach parce que selon le domaine, tu as besoin d'un coach qui est spécialisé dans tel domaine et selon un autre domaine, tu as besoin d'un autre aussi qui va venir te donner les ressources dans cela. Donc, Et ma, bonne chose déjà que tu aies un coach qui t'aide à devenir une meilleure Fatou. Puis c'est une bonne chose aussi que ta tante te donne des conseils, ta petite sœur, ta meilleure amie, et puis voilà. Donc, tu es vraiment bien entouré. Et puis, tu as reconnecté avec la lecture, qui était une de tes passions quand tu étais un peu plus libre, mais que tu as dû abandonner à un moment donné quand tu étais vraiment très occupé avec la banque. Mais c'est une très bonne chose aussi. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? oui, maman Viviane, je vais ajouter aussi que avec l'association des mamans leaders, nous suivons des formations. Et là, on suit un module qui s'appelle Estime de soi, qui m'a vraiment beaucoup aidé. Oui, ces derniers temps, ça m'a aidé. Je commence à voir même le changement que ça a sur moi. Voilà, ça m'a appris à m'auto-réguler, à pouvoir gérer mes émotions. Dire que j'apprends à gérer mes émotions pour ne pas me laisser aller à la tristesse ou à la colère ou à la dépression. Voilà, j'apprends à me mettre dans l'état que je souhaite. Et c'est très important pour mieux avancer dans la vie. Et je Wow. compte inculquer sur mes enfants d'ailleurs. Je tiens à remercier l'association des mamans leaders avec à sa tête maman Kadi Sissé pour tout ce qu'elle fait pour nous. Super, super. C'est vraiment un très beau témoignage. Ça fait plaisir de savoir que la formation la permet d'avoir plus conscience de soi, de ses émotions, de sa personnalité, de comment s'auto-réguler, tout ça. C'est l'objectif justement. Donc, c'est super, maman Fatou.
Alors, on arrive pratiquement vers la fin de notre conversation. Je voulais te demander, par exemple, quel conseil tu aimerais donner à des mamans qui veulent exercer leur leadership, mais aussi qui veulent impacter la vie de leur famille, la vie de leurs enfants. Quels sont les conseils que tu aimerais leur donner? Vraiment, j'aimerais leur dire, d'abord les féliciter pour ce pas qui est très important qu'elles font dans leur vie. Voilà. Et leur dire de foncer. De Mhm, foncer, de ne pas avoir peur. Il faut vraiment, en tant que femme, qu'elles puissent poursuivre leurs rêves. C'est très important parce qu'en tant que femme, on peut vraiment tout accomplir. mhm, Si nous-mêmes, on ne se fixe pas des limites, c'est dans la tête. Voilà, il faut qu'elles aient confiance en elles, qu'elles aient foi en elles, qu'elles apprennent à travailler leur estime de soi, c'est très important. mhm, Mais aussi que dans cette quête, je veux dire, de recherche de leadership, parce qu'on veut être un exemple pour nos enfants, c'est vrai, c'est bien pour travailler dur, mais en même temps, il faut qu'on puisse trouver, euh, comment dirais-je, le moyen de leur accorder du temps et beaucoup d'amour. Il ne faudrait pas qu'on oublie ce côté-là, parce que c'est très important. Les enfants ont besoin de nous, quel que soit leur âge, ils ont besoin de leurs parents. Donc, mhm. leur accorder du temps, leur accorder de l'amour. Voilà. C'est le conseil que j'aimerais leur donner. Super. Poursuivez votre rêve. Mhm. Oui, donc je retiens que les mamans là qui veulent exercer leur leadership, Maman Fatou les encourage à poursuivre leurs rêves, à aller, à foncer, à avoir confiance en elles Oui, et également elle leur demande de trouver le juste équilibre entre cette quête-là, de se réaliser et puis la relation qu'elles vont entretenir avec leurs enfants, avec leur famille, parce que c'est fondamental, c'est important. La présence des parents est cruciale pour les enfants. Les enfants ont besoin d'une oreille attentive, c'est ça. d'une présence rassurante, parce que C'est ça. ça façonne l'enfant, l'adulte qui sera demain. Donc, C'est ça. les mamans c'est vrai, c'est important de travailler à faire grandir leur leadership, mais dans cette quête-là, il faut qu'elles restent aussi, elles accordent une place importante aux enfants, qu'elles soient présentes pour leurs enfants, qu'elles leur donnent beaucoup d'amour, parce que c'est vrai que quelquefois aussi, avec les charges, on va dire, de la société, le rythme, la routine habituelle, on n'a pas, on ne donne pas vraiment assez de temps aux enfants. Donc, c'est important. Ce sont les conseils que Maman Fatou donne aux les mamans. En tout cas, merci beaucoup, Maman Fatou, pour ce beau moment qu'on a passé ensemble. Merci pour ton témoignage. Merci pour ton parcours. Je retiens que tu as travaillé, en tout cas, tu es en train de travailler beaucoup sur toi-même et que le fait que tu sois à l'association des mamans leaders, ça t'aide beaucoup dans cette expérience-là que tu vis avec les formations, avec les personnes avec lesquelles tu connectes. Ça t'aide beaucoup à te découvrir et puis à grandir, à devenir une meilleure maman. Ça t'aide aussi à comprendre la nécessité d'être là, d'être présente avec tes enfants, de les accompagner, de leur donner de l'amour. Et c'est l'amour qui est une valeur qui est très importante pour toi. Donc, que tu partages avec tes enfants, que tu partages avec ton entourage. Et une autre des valeurs qui est très importante pour toi, c'est le travail. Le travail bien fait. Seul le travail paie, comme on dit. Et donc, il faut persévérer dans le travail parce que à force de travailler, comme on dit, c'est à force de tomber, tomber, tomber que l'eau, là, les gouttes d'eau finissent par percer la roche. Donc, c'est à force de travail, à force de détermination qu'on finit par atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. En tout cas, ça a été un plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. Et puis, j'invite toutes les mamans qui vont regarder ça, qui ne sont pas encore membres de l'association des mamans leaders, à rejoindre l'association des mamans leaders parce que c'est une association qui fait un travail formidable auprès de ces mamans-là et qui les amène à être plus conscientes d'elles-mêmes, de développer leur confiance en elles, leur estime d'elles-mêmes pour pouvoir justement faire rayonner le leadership qui est en elles. OK?
Merci beaucoup, maman Fatou, et puis passe une bonne fin de journée. Merci, maman Viviane. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Bye bye.